Je pense que nous y est. Je crois que j'ai attendu au moins, je sais pas combien de temps en fait, pour trouver le meilleur moment. En fait, quand j'y pense, je me suis mis beaucoup trop la pression. Quoi de plus authentique que moi, ce mon vrai jour. Je voulais attendre le jour où j'arrivais à bien faire mes cheveux, où j'aurais une bonne mine, où je trouverais la tenue, le décor. Et en fait, du coup, j'ai fait que repousser en attendant ce moment parfait. Et puis je me suis dit, en fait non, là j'ai juste envie, dans le pyjama que je préfère, avec ma coupe de cheveux la plus classique. Je suis plus souvent comme ça qu'avec les cheveux parfaits. Mon verre de coca. Est-ce que je peux dire coca? Je sais pas. Je suis novice, je débute, donc je sais même pas en vrai ce que je peux dire ou pas. Que ce soit vraiment en mode on est entre copines en train de discuter. Il manque un truc. Le coussin là. Le coussin, je sais pas, il te fait te sentir un peu plus en sécurité comme ça. Je pense que c'est bon, non? Je suis dans mon ambiance favorite, c'est-à-dire les néons, les lumières d'ambiance, ça, la petite bougie qui est allumée mais que vous ne voyez pas. Mon petit coussin ici sur les genoux. Il y a en fond documentaire criminel. Totalement moi. Voilà, je suis juste dans mon environnement, c'est vous qui êtes rentrés dans le mien, quoi. Bref, parenthèse terminée. Je savais pas trop comment j'allais commencer cette vidéo. Est-ce que j'allais me présenter? Est-ce que j'allais faire une intro? J'allais parler de moi? Je savais pas trop. Du coup, j'ai juste pensé au titre que je voulais. Et j'étais plutôt dans une idée, quelque chose comme comment la thérapie m'a aidé à glow up. Bref, en fait, j'ai tellement d'idées. Je sais pas encore comment je vais structurer ça. Mais j'imagine que quand vous verrez cette vidéo, le titre il sera noté. Mais en gros, du coup, comment ça a commencé? Est-ce qu'on va structurer un peu les choses comme ça? Comment j'en suis arrivée là? J'ai commencé à m'intéresser à la psychologie parce que la branche que j'avais choisie, il y avait quelques heures de psycho. Pas beaucoup. Mais il y en avait suffisamment que pour attiser ma curiosité. En plus de ça, les heures de psycho que j'avais parlaient surtout du développement de l'enfant et son développement psychologique du coup. Donc à la base quoi, la base de la base du développement d'un être humain. Du coup ça m'a tout de suite captivée. J'ai tout de suite aimé ça. Mais c'est surtout un cours en particulier qui m'a vraiment marqué. Dans nos cours, on a eu l'occasion d'apprendre des grandes théories connues du développement de l'enfant, comme vous connaissez, ou en tout cas vous en avez certainement déjà entendu parler, c'est la théorie de Freud. Et si vous la connaissez pas, je vous invite à aller regarder sur internet parce que c'est quand même la base. Et c'est la théorie qui dit que tous les petits garçons sont amoureux de leur maman et inconsciemment rêveraient de prendre la place de leur père, et que toutes les petites filles sont amoureuses de leur papa, et bref, non Dieu que pour leur papa. Et c'est cette théorie-là. Ça m'a tout de suite passionnée, mais il y a quand même un cours en particulier que j'oublierai jamais, genre jamais, parce que c'est vraiment ça qui m'a fait prendre vraiment conscience du niveau que c'était la psychologie. Et c'est quand j'ai appris qu'il existait la dépression du nouveau-né. La dépression du nouveau-né, genre t'es bébé, tu viens de naître, t'es en dépression. Cette info m'a tellement marquée que je me souviens que je le disais à qui voulait l'entendre en fait. Genre j'étais tellement fascinée par cette info. Du coup j'ai pris conscience d'à quel point en fait les émotions jouaient un rôle primordial dès notre arrivée sur Terre en fait. Faire sentir beaucoup de choses, qu'on peut aussi transmettre énormément de choses et tout. Et donc du coup je me suis complètement passionnée par la psychologie. Je m'intéressais surtout à ce qu'on faisait à l'école. Je faisais aussi beaucoup des liens avec mon entourage, je veux dire, j'avais des neveux, etc. Enfin bon bref voilà. J'essayais de tout capter. Même à cette époque-là, mes stages, c'était surtout des stages d'observation. En gros on te demande de t'asseoir dans une pièce et de observer un enfant, tout ce qu'il fait, comment il marche, qu'est-ce qu'il fait, quel est son geste. Et là tu retranscris, en fait t'es vraiment littéralement en observation. Je me suis intéressée et puis ce qui m'a vraiment ouvert la porte à aller plus loin, c'est déjà tout simplement le fait que j'ai ouvert la porte à la lecture en fait, tout simplement. Comment j'ai ouvert la porte à la lecture? Ça aussi c'est une histoire. En fait j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un dans ma vie qui était intéressé par la lecture. Moi à ce moment-là je n'étais pas forcément intéressée, à part lire ce qu'on nous imposait à l'école. J'étais pas du tout une fan de lecture. Du coup cette personne m'emmenait souvent dans des lieux où il y avait des beaux livres et des beaux bookstores et tout. Enfin bref, j'ai acheté mon premier livre grâce à cette personne qui m'a du coup un peu ouvert la porte à la lecture, mais aussi à la sociologie, à plein de choses en fait. Comme quoi en fait chaque personne de passage dans ta vie, enfin en tout cas souvent t'as quelque chose à apprendre, t'as quelque chose à tirer de n'importe qui. Et là franchement c'était magnifique quoi, c'est que bénéfique. Du coup le premier livre que j'ai choisi, et je vais vous le montrer en fait.
je vous explique, vous êtes posé sur mes livres là déjà. Bon, le voilà. Ça m'émeut. Du coup, ce livre a au moins 13-14 ans, quoi. Ouais. Mon premier livre, c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous allez réussir à lire, mais le titre de ce livre, c'est 3 minutes pour comprendre les 50 grandes théories sur la psychologie. Voilà, et comme son nom l'indique, littéralement, c'est 3 minutes pour comprendre tout plein de grandes théories psychologiques et facile à lire. Enfin, il est super facile à lire. Et je sais pas, ça m'a ouvert une porte du coup, mais ça m'a surtout ouvert une porte encore plus profonde dans le sens où j'ai compris que je pouvais apprendre beaucoup par la lecture. Donc là, j'ai commencé à beaucoup lire des livres. D'abord de ce style, théorie, des trucs un peu scolaires. Après, j'ai commencé plutôt à aller vers tout ce qui est développement personnel de manière générale. Ça reste toujours quand même de la psycho et de la sociologie en même temps. Là, voilà, c'est tout. La porte était ouverte. Je suis prise de fascination par ça. J'ai bouffé des livres, des reportages, des podcasts. Bref, j'ai vraiment exploré ça intensément, plus ou moins intensément. Mais je m'y intéressais surtout pour les autres en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'étais fascinée de comprendre l'autre en face. J'étais fascinée de comprendre les êtres humains, j'étais fascinée de comprendre pourquoi telle personne pense comme ça, qu'est-ce qui a fait qu'elle en est arrivée là, etc. J'ai toujours été quelqu'un d'assez empathique de manière générale, et avec mes copines, j'ai toujours été la bonne copine qui t'écoute parler 10 fois du même sujet, toujours avec attention, et qui va chercher conseils et tout, et qui en plus savait conseiller ses copines comme une pro. Comme une pro. Alors que elle-même n'aurait-elle pas besoin d'un petit peu essayer de s'analyser dans le déni, quoi. Et j'étais fascinée de comprendre les autres, mais pas moi, quoi. Une anecdote où j'ai lu le livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, et c'est quasi un basique dans le développement personnel. Dans le livre, en fait, elle te donne des descriptions physiques ou autres. Essayer de reconnaître les blessures. Je passais mon temps à essayer de reconnaître mon entourage. Genre, je voyais des postures et tout, je me disais, mais elle se tient comme ça, elle a cette blessure. J'en parlais même avec les personnes concernées, tu vois. Je pense pas que c'est possible que tu aies cette blessure, parce que regarde ce que dit mon livre, et j'ai l'impression que tu te tiens comme ça, que tu marches comme ça et tout. J'ai essayé aussi de me reconnaître, mais ce qui était fou, c'est que j'avais l'impression de me reconnaître dans toutes les blessures. J'avais l'impression que c'était complètement faussé, que je me rendais pas compte, en fait. Voilà, je me disais qu'il y avait sûrement des choses qui avaient dû me toucher et tout, mais pas à ce point, quoi. Un exemple qui est très simple, mais qui en dit beaucoup, c'est que moi, par exemple, mes parents se sont séparés quand j'étais toute petite, et du coup j'ai grandi loin de mon papa, donc j'ai pas grandi avec lui. Moi j'étais persuadée que c'était pas du tout un problème. Je le vivais très bien, que en fait limite quand j'entendais mes amis penser qu'ils étaient malheureux, tristes et tout, que ça leur avait laissé une grande blessure, une grande souffrance, j'avais vraiment pas l'impression de l'avoir vécu comme ça. Après je pense toujours aujourd'hui que j'ai peut-être pas vécu de la manière la plus atroce qui soit, Dieu merci, mais j'avais quand même pas conscience que ça m'avait laissé quelque part une trace. C'est beaucoup plus tard que j'ai réalisé qu'en fait, si, le fait d'avoir grandi sans papa, ça m'avait quelque part laissé des traumas, des séquelles que je devais gérer. Mais avant de m'en rendre compte, il m'a fallu un chemin. C'est là où je veux en venir. Comment est-ce que j'ai compris enfin que moi aussi, fallait que je me gère en fait, après la séparation avec le père de mes enfants. Je pense que je vais m'arrêter ici pour la première partie de cette vidéo, mais dans la prochaine partie, je vous explique en quoi est-ce que ma séparation a été un déclic pour reprendre ma vie en main et surtout commencer à moi-même aller chercher au plus profond de moi les choses que j'avais à régler. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour la partie 2 de cette vidéo et j'espère que cette première vidéo sur ma chaîne vous aura plu et que vous répondrez présent pour la partie 2. En attendant, je vous fais des gros bisous et à bientôt les mamas. Je suis super stressée, mais